Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars. Effectivement, certains et certaines d'entre vous m'ont demandé si c'était possible de faire des capsules comme pour les énergies générales, mais cette fois-ci pour le sentimental. Donc oui, c'est possible. Je vous le ferai à chaque fois que j'ai du temps. Je ne vous garantis pas que ce sera toutes les semaines, mais pour l'instant, c'est possible, donc je vous le fais ça. Allez, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti, on va commencer avec vous, amis Gémeaux. Donc ici, avec l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans l'attente. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente, on vous demande d'être patient. Patient, pourquoi? D'accord, vous attendez un message en fait, hein. Vous attendez de recevoir un message. Donc, vous attendez de recevoir un message de votre autre ou de la personne qui vous intéresse. Donc là, vous êtes en attente. Bon, ben, attendez alors. Hein. Attendez, vous verrez bien, mais on va voir si ça vaut le coup d'attendre hein, ou pas. Avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de fidélité et nous parle de secret. D'accord. Donc, il y a certaines personnes ici, qui veulent garder le secret par rapport à une relation. Alors, peut-être que certaines personnes sont amoureuses secrètement, ou sont des admirateurs ou des admiratrices secrets. Mais en tout cas, pour l'instant, elles ne veulent pas se faire connaître. Mais en tout cas, on vous parle de fidélité. Donc, c'est des personnes déjà qui sont dans leurs sentiments, sont fidèles. Peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente que cette personne sort de son silence aussi, hein. Vous attendez de recevoir un message, peut-être que vous lui avez fait un appel du pied, peut-être que vous lui avez dit que vous aviez remarqué qu'elle s'intéressait à vous et que vous vous intéressez à elle aussi. Alors elle, quand je dis elle, c'est la personne, hein. Donc vous êtes dans l'attente, peut-être de l'attente d'un message de cette personne qui pour l'instant vous regarde de loin, vous regarde secrètement. Mais en tout cas, cette personne c'est quelqu'un de fidèle et vous aussi vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes fidèle à l'intérêt qu'elle vous porte. Vous êtes fidèle aussi, peut-être qu'elle fait naître en vous des sentiments jusqu'à présent que vous ne soupçonniez pas. Ou en tout cas, elle permet de vous reconnecter à l'amour tout simplement. Et pour les couples, ici, c'est marrant, c'est rigolo parce que ça fait penser à comme si vous étiez, vous donniez des petits rendez-vous secrets ou vous essayez de repimenter un petit peu votre vie de couple. Mais vous êtes deux personnes fidèles, vous êtes fidèles à votre amour, vous êtes fidèles à l'amour que vous avez pour votre autre et votre autre est fidèle à l'amour qu'il ou elle a pour vous en tout cas. Et on vous dit ici que peut-être qu'il y a encore des sentiments cachés, en tout cas, peut-être qu'elle ne vous révèle pas tout, peut-être que vous aussi, vous avez peut-être à vous garder votre jardin secret, elle aussi. Donc cette part de mystère est toujours attirant, vous attire toujours et ça l'attire toujours. Donc continuez à cette part de mystère pour vous, en vous, pour toujours stimuler votre couple en tout cas. Et pour les célibataires, on vous dit que vous êtes en attente, patientez. Patientez, ça va arriver, hein. Je pense on va les voir, mais je pense que cette personne-là va quand même finir par se décider. Enfin, je vous le souhaite, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui. Donc c'est une attraction. Alors pour les fidèles, oui, pour les personnes, pour les Gémeaux célibataires qui sont dans cette situation-là, d'attente de recevoir le message de la personne qui les intéresse, à qui vous avez fait des grands signes. Vous ressentez, de toute façon, l'attraction est magnétique, oui, mais elle est vraiment réciproque, hein. Vous ressentez cette attraction, mais l'autre personne la ressent également. C'est peut-être ça aussi qui lui fait peur, hein. Peut-être que si vous la connaissez, peut-être que vous connaissez déjà son passé un petit peu, peut-être que cette personne-là qui est célibataire, peut-être qu'elle a peur de souffrir aussi, vous voyez comment ça parle, mais en tout cas, on vous parle d'une forte chimie. Donc oui, vous allez continuer à vous tourner autour cette semaine, hein. Je ne dis pas que cette semaine, vous allez franchir un cap, mais je pense que vous allez continuer à vous tourner autour, à vous faire des signes, et vous allez lancer un message, vous allez lui faire comprendre que vous êtes vraiment intéressé, que ce serait bien qu'elle vous fasse savoir si elle aussi, tout simplement, hein. Et à mon avis, vous allez continuer à vous séduire, à vous tourner autour cette semaine, mais ça va pas se, comment dire, la situation ne va pas se débloquer cette semaine en fait, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'attractions, hein, pleine d'attractions magnétiques. Amis Gémeaux, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les balances. Les balances. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous parle de naissance, de projet de vie commune. Alors, pour les célibataires, il y aura... Alors, on va regarder l'autre carte aussi, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, on vous parle de la naissance d'un amour. La naissance d'un amour, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, et les choses vont se concrétiser cette semaine. Peut-être que vous allez peut-être vous donner rendez-vous pour manger un sandwich, ou vous allez peut-être vous donner rendez-vous pour aller prendre un café le matin. Oui, je sais, mais il y a des cafés, ou peut-être, vous savez, les boulangeries qui font café et croissant, peut-être que vous allez peut-être prendre ça et puis manger sur un banc dehors. Hein. Allez, voilà. On peut toujours, hein, quand on a envie de passer du temps avec une personne, et on trouve toujours le moyen. Donc ici, il va peut-être y avoir des naissances de relations, en tout cas des premiers rendez-vous. Et on vous dit que c'est parce que en fait, vous êtes prêts, vous avez retrouvé l'équilibre, le calme et la paix en vous. Et vous avez guéri, ou en tout cas, vous êtes sur la fin du chemin qui mène à une guérison totale. C'est pour ça que maintenant, vous vous sentez prêt ou prête à redémarrer quelque chose de nouveau. Ici, pour les couples, par contre, on vous dit que oui, par exemple, si vous ne vivez pas ensemble, vous allez peut-être faire le projet de vivre ensemble, c'est de vivre une vie commune, parce que vous êtes prêts, vous êtes enfin équilibré, calme et en paix par rapport à cette relation que vous vivez avec l'autre personne, et vous savez vraiment maintenant ce que vous voulez. C'est vrai que peut-être que les débuts ont été un petit peu chaotiques, mais en tout cas maintenant vous êtes vraiment sûr et certaine, ou sûr et certain de vous par rapport à la poursuite que vous voulez donner. Donc maintenant, si vous voulez vraiment former un couple, vivre comme un couple uni, vivre ensemble. Donc voilà, donc il y a des projets comme ça qui vont naître cette semaine pour vous, les balances. Ici, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de positif, d'énergie positive et de réconciliation. Donc oui. Donc ça, c'est pour les personnes positives, oui. Ici, vous regardez, c'est des énergies positives aussi. Donc il y a des énergies positives et on parle de réconciliation. Alors peut-être qu'il y a des couples, ici, comme on parle de guérison, peut-être que vous étiez senti blessé, peut-être que vous avez fait un temps de break aussi, que vous avez besoin de vous ressourcer, comprendre où vous vouliez en venir, où vous vouliez aller, où vous vouliez aller dans cette relation. Donc vous avez eu besoin d'un temps de break parce que c'est vrai que vous vous sentiez peut-être pas sûr de vous. Donc vous avez besoin d'y voir plus clair. C'est vrai que peut-être que cette relation est allée beaucoup plus rapidement que vous ne le pensiez. Et à un moment donné, vous êtes retrouvé perdu dans vos sentiments, dans votre vécu, dans ce que vous aviez. Donc là, vous avez eu besoin de guérir certaines choses pour pouvoir vous réconcilier et renouer avec la personne de votre cœur, tout simplement. Donc oui, il va y avoir des réconciliations. Vous allez parler à cœur ouvert à la personne avec qui vous avez envie de vous réconcilier, avec qui peut-être vous étiez en break. En tout cas, peut-être que vous étiez un petit peu plus froid que d'habitude, vous n'arriviez pas à communiquer par rapport à ces énergies-là. Mais c'est parce qu'en fait, vous avez besoin de vous retrouver tout simplement un petit peu. Mais vous verrez que en ouvrant votre cœur, en exposant pourquoi vous étiez un petit peu plus distant ces derniers temps avec la personne, vous verrez que elle vous pardonnera, elle comprendra elle aussi, parce que peut-être qu'elle aussi, peut-être qu'elle n'a pas osé vous le dire, peut-être qu'elle aussi a trouvé que votre relation s'était emballée, elle est trop vite aussi, allez savoir. En tout cas, on parle de réconciliation. Donc, à mon avis, il y a des couples ici qui vont se remettre ensemble et qui vont vraiment se pencher sur les projets d'avenir pour eux. Et pour les célibataires, ici, vous vous réconciliez avec l'amour, en fait. Si vous êtes dans la rencontre d'une nouvelle personne, parce que vous vous sentez guéri et prêt ou prête à franchir le cap, vous êtes réconcilié avec votre cœur, vous êtes réconcilié avec l'amour, vous vous rendez compte que finalement, oui, vous avez guéri, oui, vous avez eu un passé peut-être compliqué, il y a eu des relations qui ont été blessantes, mais finalement, ça valait la peine, puisque vous avez trouvé en face une personne qui vous convient et qui vous plaît vraiment. Donc là, vous voyez, vous avez cicatrisé, vous êtes en train de cicatriser complètement, et vous êtes prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous êtes digne d'être aimé aussi. Mais vos sentiments, oui, vous avez le droit d'être amoureux, vous avez le droit d'éprouver des sentiments romantiques, des sentiments doux envers la personne qui vous intéresse, en tout cas la personne qui vous plaît ou la personne qui partage votre vie tout simplement. Voilà les balances, mais c'est magnifique comme message ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de sentiments romantiques. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. Allez, à vous les Verseaux. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu les autres. Donc, à vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
avec la Métiste Love Oracle. On vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, donc vous vous sentez bien. Vous êtes bien avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien aussi en tant que célibataire. Et on vous dit l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié et c'est ton âme sœur. Donc vous qui êtes en couple, bah, effectivement, vous vous sentez bien parce que effectivement vous partagez un amour avec votre âme sœur. Hein, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et vous les célibataires, bah, vous vous sentez bien, mais justement, parce que vous vous sentez bien, vous allez peut-être attirer votre âme sœur. Et votre âme sœur, c'est peut-être un cancer, un lion ou un vierge, ou une vierge qui va arriver dans votre vie, tout simplement. Donc, ouvrez l'œil et le bon, parce que regardez ce qui arrive, hein. Une âme sœur. Pour vous, les célibataires qui se sentent bien, mais c'est souvent quand on se sent bien, qu'on n'attend pas forcément de rencontrer quelqu'un que bah, la personne se présente tout simplement. C'est parce qu'on est prêt, on a lâché prise, on est bien, voilà. Et parce qu'on est bien, justement, on attire la bonne personne. Hein. Et là, vous allez attirer votre âme sœur, c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On vous parle d'espoir et d'engagement. Donc certains d'entre vous, dans les couples, peut-être que certains se désespèrent de voir un engagement arriver. On vous dit, bah non, gardez l'espoir, cet engagement va arriver. Alors peut-être que durant la semaine, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, ou tout simplement des demandes de Pax aussi, ou des demandes pour se mettre à vivre ensemble, pour faire une vie commune aussi. Donc c'est des engagements, hein, tout ça. Hein, c'est quand on veut vivre avec une personne aussi, puisqu'on signe un bail pour changer d'appartement, ou peut-être que vous allez changer d'appartement aussi pour vivre ensemble. Vous voyez comme ça vous parle, mais c'est vraiment un engagement avec des signatures. Un Pax aussi, et puis et le summum, c'est forcément la demande en mariage, si vous rêvez d'être demandé en mariage, mais en tout cas aussi, on vous dit, gardez espoir, de toute façon. Soyez serein ou sereine et ayez confiance dans l'avenir. De toute façon, l'engagement arrive. Vous allez avoir une demande, de poursuivre la relation sur un plan supérieur en tout cas. Donc ça, c'est pour les couples. Et pour les célibataires, bah, vous, une fois que vous aurez rencontré votre âme sœur, on vous dit de vivre cette relation sereinement. Mais vous la vivrez sereinement parce que vous verrez que tout coule de source, hein, tout est fluide, tout se passera bien. Vous n'aurez aucune inquiétude par rapport concernant les sentiments ou les intentions de l'autre. Et vous verrez que les engagements arriveront d'eux-mêmes sans que vous ayez à vous inquiéter ou sans que vous vous posiez des questions. Ça viendra tout seul, en fait. Hein. Bon, voilà, pour vous, les célibataires, c'est plutôt très joli, ça. Hein. Des jolis messages pour les Verseaux. Bon, pour tous les signes d'air, d'ailleurs. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, bah oui, exprimez votre amour. De toute façon, ici, pour les couples, exprimez votre amour et exprimez que vous voulez passer votre vie avec l'autre personne, que vous êtes fou amoureux ou folle amoureuse de lui ou d'elle. Et là, on vous dit, bah, exprimez vos sentiments, montrez-lui vraiment que vous l'aimez, montrez-lui que vous voulez passer le reste de votre vie avec. Donc, vous n'êtes pas obligé de lui faire une demande de mariage si vous ne vous sentez pas faire une demande de mariage, mais initiez quelque chose pour lui montrer que oui, bah, c'est l'homme ou la femme de votre vie, tout simplement. Donc, lancez-vous, exprimez votre amour, c'est très joli ça. Hein. Et pour les célibataires, bah, vous aussi, lancez-vous, hein, si vous voyez que l'autre est vraiment intéressé par vous, ça on le voit, hein, ça en général... Il n'y a pas de miracle, on sait vraiment comment ça se passe. Hein. Donc si vous voyez que l'autre est peut-être qu'il est encore un petit peu hésitant parce qu'il hésite, peut-être qu'il n'arrive pas à lire en vous, voir si vous êtes vraiment intéressé ou pas. Et vous, si vous avez bien compris son jeu en tout cas, bah, allez-y, lancez-vous, proposez-lui, vous verrez, vous ne serez pas déçus du tout. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'amour, hein, pleine d'élan amoureux en tout cas. Profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.